Bonjour, voici une présentation très sommaire du marché immobilier en Floride. Si vous voulez approfondir la question, trouver des réponses sur à peu près toutes les thématiques liées à l'immobilier, ou bien rentrer en contact avec de bons agents et courtiers immobiliers, connectez-vous sur courrierdefloride.com. C'est la plus grande source d'informations sur le sujet en Floride. La Floride est devenue le troisième plus grand État américain devant New York, avec plus de 20 millions d'habitants et plus de 100 millions de touristes chaque année. Et ça continue, chaque année, la pression démographique est plus forte. Chacun s'en rappelle, les prix se sont effondrés entre 2008 et 2011 en raison de la crise des subprimes. Depuis lors, ils sont bien remontés, mais sans bulle immobilière cette fois ou aucun effet malsain. Il y a plus de demandes que d'offres dans le sud de la Floride, car tout le monde veut venir habiter sous le soleil, mais les constructions ne sont pas encore assez nombreuses et diversifiées. Donc les prix sont bien remontés, mais sans crever les plafonds. À part dans certains endroits, comme Miami Beach, où les tarifs affichés sont si hauts qu'ils sont parfois négociables à un prix bien inférieur. Globalement, le marché est simplement solide. La démographie joue beaucoup, mais aussi la force du billet vert. Le dollar américain s'est renforcé en tant que valeur refuge. Il est même tellement monté que les étrangers ont un peu traîné les pieds pour investir en Floride en 2015-2016. Avec les mêmes dollars canadiens ou les mêmes euros, ils en avaient moins pour leur argent. Mais depuis lors, chacun a compris qu'il devenait difficile de faire de très bonnes affaires en Floride, comme par exemple racheter des biens de personnes en faillite. Les aubaines sont difficiles à trouver, mais en revanche, pour faire de bons placements, il n'y a pas mieux que le dollar américain. Jusqu'à maintenant, les Français achetaient plutôt à Miami, les Haïtiens à North Miami, et les Canadiens sur les comtés de Broward ou de Palm Beach. Mais aujourd'hui, il y a une plus grande diversification géographique pour les francophones. Ils sont de plus en plus nombreux, et toujours présents en grand nombre entre Miami et Palm Beach, mais beaucoup n'hésitent plus à acheter ailleurs, et vraiment un peu partout. Le sud de la Floride restant bien entendu une terre de prédilection en raison du soleil. Que ce soit sur la côte est ou la côte ouest, les zones géographiques peuvent être chacune découpées en 3 parties. Les vues sur mer et sur rivière, l'intérieur des villes, à quelques milliers de mètres de la mer, et enfin la périphérie, avec du moins bien dans certains endroits périphériques, mais aussi des choses merveilleuses, comme des ranchs par exemple, ou en tout cas des propriétés beaucoup plus grandes, dans des endroits moins saturés par le trafic automobile. Pour l'investissement locatif, vous pouvez soit faire un pari sur l'avenir, en investissant sur des endroits déjà très chers, comme Miami Beach, ou encore d'autres sites touristiques, comme la plage de Fort Lauderdale, mais regardez bien les réglementations, parfois vous ne pouvez pas y louer pour du tourisme court, et ça peut vite devenir un problème. L'autre solution, c'est d'investir à l'intérieur des villes, pour les gens qui travaillent, et non pour les touristes. C'est valable à peu près partout, comme par exemple dans des villes proches de Fort Lauderdale, comme Pompano Beach, Boca Raton, Deerfield Beach. Mais il n'y a pas que la région de Miami, vous pouvez avoir de très bons taux de retour à Orlando par exemple, ou sur toute la côte ouest, aussi bien à Naples qu'à Tampa ou Sarasota. Il y a 3 millions d'habitants dans la seule aire urbaine de Tampa, donc c'est vous dire s'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Dans toutes les villes du sud de la Floride, vous trouverez des biens d'exception. L'immobilier à Miami est remonté au plus haut niveau, et les prix sont très hauts près de la plage, à Miami Beach, à Key Biscayne, à Sunny Isle, mais aussi ailleurs, à Aventura ou dans les quartiers du centre, comme Downtown et Brickell, mais aussi dans les beaux quartiers résidentiels du sud, comme Coconut Grove ou Coral Gables, où il y a des endroits absolument merveilleux. Au nord, Fort Lauderdale détient des vues sur mer exceptionnelles et surtout des condos et maisons incroyables le long des centaines de rivières. Les îles barrières de Palm Beach, mais aussi au nord et au sud de Palm Beach, sont vraiment privilégiées. L'île de Palm Beach ou Jupiter Island sont parmi les endroits les plus chers du monde. Au niveau des tendances, c'est en ce moment la Miami River qui est en train de prendre de la valeur avec un très grand nombre de constructions. Mais il y a un point commun intéressant à tout le sud-est de la Floride. Il reste encore de très beaux endroits un peu déclassés, parfois très loin de la mer, et tout cela est amené à disparaître sous la pression à la fois démographique et touristique. La gentrification est une fatalité pour tout le sud de la Floride. Donc, tout le long de l'axe US 1, qui s'appelle Biscayne Boulevard à Miami, ou bien Federal Highway ou Dixie Highway dans d'autres endroits, donc tout US 1
À moins de 5000 mètres de la mer, vous avez des quartiers en pleine réhabilitation. Que ce soit à Miami, avec les quartiers de Wynwood, Little Haiti, North Miami, ou bien plus au nord à Hollywood, Dania Beach, ou encore plus au nord à Boynton Beach, Lake Worth, West Palm Beach, Fort Pierce. Vous avez partout des endroits qui aujourd'hui ne payent pas de mine, mais auront demain une valeur incroyable. C'est ce qui s'est passé à Delray Beach, par exemple, une ville que tout le monde fuyait encore au début des années 2000 et qui est aujourd'hui l'une des stations balnéaires les plus huppées. Le marché immobilier est très différent d'avec le Canada ou les pays d'Europe francophones. Les règles d'urbanisme sont différentes, les contraintes pour rénover, les procédés pour acheter ou vendre un bien, etc. Tout est très différent. Il y a aussi un certain nombre de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour évaluer un bien acheté, mais aussi pour un appartement ou une maison que vous souhaitez vendre. Attention aussi à l'agent immobilier que vous allez choisir. En Floride, à peu près tout le monde peut être agent immobilier et à peu près tout le monde est agent immobilier. Attention aux amateurs et aux bouche à oreille. Prenez contact avec les bons agents et courtiers, par exemple ceux que nous vous présentons dans le courrier de Floride. Ils s'assument publiquement et nous garantissons leur bonne réputation. N'hésitez pas si vous avez des questions, sinon à bientôt sous le soleil de la Floride.